Euh, Pratiquement toutes les parties ont fait appel de la décision du 11 novembre, jugement avant les droits du tribunal. Arrivé à la cour d'appel, nous avons commencé à examiner ces exceptions-là. Et pendant que nous examinons les exceptions, notamment lorsque vint le tour des avocats de M. Amougou Belinga de plaider, les autres parties, c'est-à-dire la partie civile d'une part et le civilement responsable d'autre part, ce qui est un mélange tout à fait inhabituel, ont recusé les deux magistrats civils de la cour d'appel. Le code est très clair. Dès lors que l'acte de récusation est déposé et notifié au magistrat, le magistrat n'a plus le droit d'examiner l'affaire en cours. Il doit suspendre tout à fait cessante en attendant qu'il soit statué sur la demande de récusation. Ça nous a pris pratiquement un mois et la présidente de la Cour a vidé sa saisine en déclarant une des requêtes en récusation irrecevable, c'est-à-dire que les conditions de saisine du juge de la récusation n'ont pas été respectées. Donc, nous n'avons pas examiné, n'est-ce pas, la première requête, on a déclaré irrecevable. La seconde requête, n'est-ce pas, a été examinée et déclarée non fondée. Pourquoi? Parce que le code de procédure pénale est très clair sur les conditions dans lesquelles on peut récuser un magistrat. Voyez-vous, dans la carrière des auxiliaires de justice que nous sommes, la récusation est un acte extrêmement grave. C'est en tactique judiciaire, on enseigne toujours que c'est la dernière technique qu'on doit utiliser pour empêcher que les droits de vos clients soient violés. Donc pour y aller, il faut accumuler un certain nombre de preuves qui pourront déterminer, n'est-ce pas, le magistrat saisi, à l'occurrence la première présidente de la Cour d'appel, de trancher. Donc, une fois cette ordonnance prise et notifiée aux parties, c'est-à-dire aux deux magistrats dont l'accusation avait été engagée et aux avocats, en l'occurrence mes confrères Maître Assira et Maître Diop, qui avaient engagé ces deux procédures, la Cour a repris son impérium et a examiné donc nos exceptions, n'est-ce pas, les exceptions que nous avions soulevées. Comme je vous l'avais indiqué, il y en avait au moins 17 exceptions. Et après nous, les parties civiles ont également plaidé. Et le commissaire du gouvernement, le procureur général, a demandé un renvoi pour ces réquisitions. C'est ce qui motive aujourd'hui le renvoi d'aujourd'hui. Parce qu'en définitive, tant que la Cour d'appel n'a pas statué sur les exceptions, le tribunal militaire ne peut pas, n'est-ce pas, engager l'examen au fond de ce dossier. Nous tous, on est impatients, n'est-ce pas, à ce que nous en venions au fond. Mais voyez-vous, en droit, la forme, dit-on, n'est rien. Mais rien n'est sans la forme. Vous ne pouvez pas violer les droits des citoyens en pensant que le juge saisi du jugement va vous couvrir. Donc il s'agit de cela. En réalité, nous avons demandé le respect pur et simple du préambule de notre Constitution sur la manière dont nos clients ont été arrêtés, sur les gardes à vue abusives, sur les perquisitions sans mandat, sur les perquisitions sans scellé. Enfin, c'est un capharnaüm procédural. On n'a jamais vu ça, n'est-ce pas, de mémoire, un dossier aussi mal monté qui en fait nous fait penser que finalement, on se demande s'ils n'ont pas fait exprès pour faire en sorte que cette affaire traîne. Mais bon, nous sommes patients et nous espérons que et les acteurs de ce procès et les citoyens camerounais finiront par savoir, et c'est notre question fondamentale, qui a assassiné Martinez de Togo d'une part, et qui est le donneur d'ordre. Les éléments de réponse sont dans le dossier et on en débattra.